La famille de ma femme l'a aidé à cacher sa liaison, mais elle s'est confiée à sa meilleure amie, qui m'a soutenu et l'a dénoncé. Ma femme Becky a dit après le mariage qu'elle ne voulait pas être mère. Bien sûr, cela m'a blessé, mais j'ai fini par l'accepter. Nous avons acheté une petite ferme après notre mariage, et Becky s'est entièrement consacrée à s'en occuper. La vérité est que nous avions une belle vie. Si Becky voulait un cheval pur sang à 6 chiffres, pas de problème. Si elle voulait importer un troupeau de vaches bramant parce que les vaches ordinaires lui semblaient ennuyeuses, pas de problème non plus. Si elle voulait un nouveau camion diesel chaque année pour se promener en ville, je ne me plaignais pas. Je n'avais aucun problème à lui donner tout cela parce que je savais que ce qui la rendait le plus heureuse était de prendre soin des animaux. Il y a quelques semaines, sa meilleure amie, Emily, m'a appelé pour me dire qu'elle avait quelque chose d'important à m'annoncer. J'ai pensé que c'était peut-être une surprise pour Becky et qu'elle avait besoin de mon aide. Cependant, quand Emily est venue chez moi, profitant du fait que Becky n'était pas là, elle m'a remis un dossier avec des preuves de la liaison que ma désormais presque ex-femme avait depuis 8 mois avec un vétérinaire marié. Emily et Becky sont meilleures amies depuis plus de 10 ans, alors Becky lui a tout raconté. Pendant que je passais en revue les preuves, Emily m'a raconté les détails les plus choquants. Premièrement, le vétérinaire me facture des milliers de dollars par heure, et pourtant, il couchait avec ma femme. Je le vois aussi à l'église de mon beau-père, qui est pasteur, où cet homme me serre la main tous les dimanches, tandis que sa femme et moi ne soupçonnions rien. Pour couronner le tout, Becky et lui avaient des relations intimes chez moi presque quotidiennement. Chaque fois que Becky était censée voyager avec des amis, elle allait en fête avec lui. Elle m'a même envoyé dans un autre état pour récupérer une remorque afin qu'elle puisse avoir la maison pour elle toute seule et coucher avec son amant. Tous ces nouveaux vêtements et talons que Becky a achetés étaient pour lui, pas pour moi. La cerise sur le gâteau est que Becky est enceinte de son amant, pas de moi. Je le sais parce qu'elle a tout avoué à Emily par message texte, même qu'elle me le cachait. De plus, Emily a surpris Becky en train de parler à ses parents, des personnes très respectées dans notre ville en raison de leur position religieuse, et eux, en particulier son père, le pasteur, lui ont conseillé de garder le secret pour protéger leur image. Le pire, c'est que j'étais très enthousiaste à l'idée de fonder une famille, et mes amis et ma propre famille le savaient aussi. Je n'arrive pas à croire à la méchanceté de quelqu'un capable de faire une chose pareille. Becky a déjà commencé à aménager la maison et la chambre du bébé, et me voici, des semaines après avoir tout découvert, utilisant ce temps pour mettre mes affaires juridiques en ordre. Elle n'a aucune idée que je suis au courant de ce qui se passe dans mon dos. J'ai déjà engagé un avocat spécialisé en divorce de l'extérieur de notre ville et rassemblé des preuves vidéo. Heureusement, mon état n'est pas un état de communauté de biens, donc selon mon avocat, je m'en sortirai plutôt bien, surtout avec les preuves que j'ai. J'ai également contacté un agent immobilier pour mettre la ferme en vente et avoir une idée du montant que je pourrais obtenir pour la propriété. Maintenant, ma question est de savoir comment mettre fin à tout cela. À Thanksgiving, nous avons généralement un grand service à l'église de mon beau-père. Mon intention est de les regarder dans les yeux et de voir comment ils continuent de me mentir au sujet de Becky. Mon plan est de lui faire livrer les papiers du divorce chez mes beaux-parents, juste avant le dîner, lorsque toute sa famille est réunie, frères et sœurs, grands-parents, amis, et aussi Emily. Après que Becky ait reçu la plainte et réalisé ce qui se passe, je prévois de partir. Mon meilleur ami pense que c'est une mauvaise idée, surtout pour ma sécurité, car beaucoup de membres de sa famille portent des armes, et il ne veut pas que je sois désavantagé. Honnêtement, je ne pense pas que quelque chose de grave se produira, mais je comprends son inquiétude. L'autre option, moins excitante, serait de simplement lui remettre les papiers chez nous et de voir ce qui se passe. Je ne sais pas quelle voie choisir, mais mon plan ultime est de quitter cette ville et de ne pas revenir. Quant à Emily, je suppose qu'elle est motivée par l'envie. Elle n'est pas mariée et n'a pas beaucoup de ressources financières. Elle aurait pu me parler de l'infidélité il y a 8 mois, mais elle l'a gardée tout ce temps. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser d'elle. Et partie 2, si tout cela semble compliqué, je suis désolé, mon esprit est partout, et je dors à peine. Après qu'Emily m'ait révélé la vérité sur Becky, j'ai passé les semaines suivantes à agir comme si de rien n'était. Chaque matin, je me levais tôt, embrassais ma femme sur le front et allais travailler, tandis qu'à l'intérieur je me sentais consumé par un feu glacé. Je la voyais caresser tendrement son ventre, parler de l'avenir, et chaque mot qu'elle prononçait était comme un poignard qui se tordait dans ma poitrine. Mais je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir brisé. Au lieu de cela, j'ai commencé à déplacer mes pièces avec la précision d'un chirurgien. J'ai contacté Sarah Martinez,
une agente immobilière de la ville voisine, connue pour sa discrétion et son efficacité. J'ai besoin d'une évaluation complète de la propriété, lui ai-je dit lors de notre première rencontre dans un café en dehors de la ville, et j'ai besoin que cela soit traité avec une confidentialité absolue. Sarah a immédiatement compris la situation. Elle est venue à la ferme un jour où Becky était sortie avec des amis, ou plutôt, était avec son amant vétérinaire. L'agente a été impressionnée par la propriété. « Vous avez une mine d'or ici », m'a-t-elle dit alors que nous traversions les écuries. Les prix des terres agricoles ont grimpé en flèche dans cette région. Nous pourrions parler d'une vente rapide pour un montant considérable. Pendant ce temps, je documentais méticuleusement chaque rencontre entre Becky et le vétérinaire, les factures gonflées pour des services vétérinaires inexistants, les messages textes qu'Emily m'avait donnés, les enregistrements des caméras de sécurité que j'avais discrètement installées, tout allait dans un dossier que mon avocat, James Cooper, constituait. « Êtes-vous sûr de vouloir faire cela sans confrontation ?» m'a demandé James lors de l'une de nos rencontres. « Beaucoup de personnes dans votre situation voudraient faire une scène. » Je lui ai répondu avec un calme qui m'a surpris moi-même, « La meilleure revanche est le succès, James. Et le succès exige de la stratégie, pas de l'impulsion. » Entre-temps, j'ai commencé à transférer discrètement les animaux les plus précieux vers différents sanctuaires et fermes associés. Chaque cheval pur sang, chaque vache bramant que Becky adorait en trouvait un nouveau foyer. Je le justifiais comme un renouvellement de l'inventaire, lorsqu'elle posait des questions sur un animal en particulier. Un après-midi, pendant que Becky dormait, j'ai trouvé son journal intime. La tentation de le lire était forte, mais je l'ai laissé où il était. Je n'avais pas besoin de plus de preuves de ça, j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin pour exécuter mon plan. Et chaque jour qui passait était un jour de plus vers ma libération. Le plus difficile était de maintenir la façade à l'église. Chaque dimanche, voir mon beau-père prêcher sur la morale et la fidélité, tout en sachant qu'il couvrait l'infidélité de sa fille, était une épreuve de feu pour ma maîtrise de moi. Mais je suis resté ferme, souriant et saluant, participant aux activités de la congrégation comme si de rien n'était. « Tu es plus fort que tu ne le penses », m'a dit Emily un après-midi lorsque nous nous sommes rencontrés pour mettre à jour les informations. Malgré mes doutes sur ses motivations, elle était devenue une alliée précieuse. La plupart des hommes auraient déjà explosé. « Ce n'est pas de la force », ai-je répondu en regardant par la fenêtre du café la rue principale de la ville. C'est de la survie. Et la survie exige de la patience. Chaque soir, pendant que Becky dormait à côté de moi, je planifiais mon prochain mouvement. La vente de la ferme était conclue, les papiers du divorce étaient prêts et ma nouvelle vie commençait à prendre forme dans mon esprit. Ce n'était qu'une question de temps. Le temps est votre allié, m'avait dit James. Chaque jour où vous restez calme est un jour de plus que vous avez pour vous préparer. Et ainsi, à mesure que l'automne avançait et que les feuilles commençaient à tomber, je continuais à construire ma sortie silencieuse, morceau par morceau, comme un horloger assemblant un mécanisme parfait. La justice viendrait, mais elle viendrait à ma façon, sans cri, sans drame, sans leur donner le plaisir de me voir détruit. Parce que, parfois, le silence est la façon la plus puissante de crier. La vente de la ferme s'est avérée plus compliquée que prévu, non pas par manque d'acheteurs, mais par excès d'acheteurs. Sarah avait fait un travail exceptionnel en faisant la promotion de la propriété dans des cercles discrets, et les offres ont commencé à affluer comme une avalanche silencieuse. Nous avons 3 offres principales, m'a expliqué Sarah lors d'une réunion secrète dans son bureau. Toutes supérieures au prix que nous attendions. Sa voix traduisait un enthousiasme contenu alors qu'elle étalait les documents sur son bureau. La plus intéressante vient d'un couple de Californie. Ils sont prêts à payer comptant. En examinant les offres, mon esprit s'est tourné vers Becky. Ce matin-là, je l'avais vue admirer les écuries, parler de la façon dont elle voulait les remodeler pour le bébé qui allait arriver. L'ironie m'a frappé comme une gifle, elle planifiait un avenir sur une propriété qui ne lui appartiendrait bientôt plus. « De combien de temps avez-vous besoin pour conclure l'affaire » ai-je demandé à Sarah, gardant ma voix ferme malgré le tourbillon d'émotions qui me traversait. Avec des acheteurs qui paient comptant, nous pourrions conclure dans 3 semaines. Tout est prêt de mon côté. Pendant ce temps, la vie à la ferme continuait son cours apparemment normal. Becky continuait ses routines quotidiennes, totalement inconsciente que chaque objet, chaque animal, chaque coin de ce qu'elle considérait comme sa maison était sur le point de changer de main. Un après-midi, pendant qu'elle était à l'un de ses rendez-vous médicaux, que je savais être en fait des rencontres avec le vétérinaire, je me suis consacré à photographier discrètement chaque recoin de la propriété. Non par nostalgie,
mais dans le cadre de la documentation nécessaire à la vente. Que fais-tu avec l'appareil photo, m'a-t-elle demandé à son retour, le visage rouge de ce qu'elle prétendait être une consultation médicale. Je pense faire un album, ai-je répondu avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux, pour avoir des souvenirs. Elle a souri, interprétant probablement ma réponse comme un geste romantique. Si seulement elle savait que chaque photo était un clou de plus dans le cercueil de notre mariage. Les jours suivants ont été un exercice de maîtrise de soi. Chaque fois que je voyais Becky faire des projets pour l'avenir, chaque fois que je l'entendais parler au téléphone avec son amant, pensant que je ne m'en rendais pas compte, je devais me rappeler que la patience était ma meilleure alliée. Les acheteurs veulent faire une dernière inspection, m'a informé Sarah un matin. Comment voulez-vous gérer cela? Nous avons programmé l'inspection pour un jour où je savais que Becky serait absente. Les acheteurs ont été ravis de la propriété, et leurs yeux brillaient alors qu'ils visitaient les écuries qui contenaient tant de souvenirs pour moi. C'est parfait, a dit la femme en serrant le bras de son mari. Exactement ce que nous recherchions. Nous avons signé les documents préliminaires le même après-midi. En apposant ma signature sur chaque page, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de libération. Cette ferme avait été mon rêve, mais elle était maintenant devenue le symbole d'une trahison que je ne pouvais pas pardonner. Émilie m'a appelé ce soir-là, inquiète pour mon état mental. « Es-tu sûr que tu vas bien avec tout ça ?» Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie, ai-je répondu en regardant par la fenêtre les écuries qui ne seraient bientôt plus les miennes. Parfois, il faut détruire quelque chose pour reconstruire. Les jours suivants ont été une danse délicate entre le maintien des apparences et la finalisation des détails de la vente. Chaque fois que Becky mentionnait des projets d'avenir pour la ferme, je devais me mordre la langue pour éviter de révéler que bientôt tout cela appartiendrait à une autre famille. L'argent sera sur votre compte la semaine prochaine, a confirmé Sarah. Tout est prêt pour le virement. En rangeant les derniers documents dans ma mallette, j'ai ressenti une étrange paix. La vente de la ferme n'était pas seulement une transaction immobilière, c'était ma déclaration d'indépendance silencieuse, ma façon de reprendre le contrôle de ma vie. Ce soir-là, en dînant avec Becky, je l'ai regardée parler avec enthousiasme de ses projets de décoration de la chambre du bébé. Chaque mot qu'elle prononçait était comme un rappel de sa trahison, mais j'ai gardé mon sourire en place, sachant que bientôt, très bientôt, tout allait changer. La justice silencieuse était en marche, et il n'y avait pas de retour en arrière. La vente de la ferme étant assurée, mes journées sont devenues une chorégraphie minutieuse de préparatifs et de représentation. Chaque matin, je me réveillais avant Becky et passais en revue ma liste mentale, documents à déplacer, comptes à clôturer, détails à finaliser. James, mon avocat, était devenu mon encre pendant ce processus. Les papiers du divorce sont prêts, a-t-il confirmé lors de notre dernière rencontre. Il ne nous reste plus qu'à coordonner la livraison. Son bureau était devenu mon refuge, le seul endroit où je pouvais laisser tomber le masque et être complètement honnête sur mes sentiments. Avez-vous pensé à l'endroit où vous vivrez ensuite, m'a-t-il demandé en revoyant les derniers détails. Je lui ai montré les photos d'un petit appartement que j'avais loué dans une ville voisine. Il était modeste par rapport à la ferme, mais il représentait quelque chose de plus précieux que le luxe, ma liberté. Les dimanches à l'église étaient devenus de plus en plus difficiles à supporter. Voir mon beau-père prêcher sur l'honnêteté tout en sachant qu'il couvrait l'infidélité de sa fille me donnait la nausée. Mais j'ai gardé mon calme, même lorsque le vétérinaire et sa femme se sont assis à quelques bancs de nous. « Tu es un grand acteur », m'a chuchoté Émilie un dimanche après le service. « Personne ne soupçonnerait que tu sais quoi que ce soit. »« Ce n'est pas du jeu d'acteur », ai-je répondu en regardant Becky discuter avec animation avec ses parents. « C'est de la survie. » À la maison, j'ai commencé à emballer discrètement mes effets personnels les plus importants, documents, photos de famille, objets ayant une valeur sentimentale, tout allait dans des cartons que je stockais dans un garde-meuble loué. Becky était tellement absorbée par son monde de tromperie qu'elle n'a même pas remarqué la disparition de plusieurs de mes effets personnels de la maison. Un après-midi, pendant qu'elle était à un autre de ses rendez-vous médicaux, je me suis assis dans notre chambre et j'ai écrit une lettre. Ce n'était pas une lettre d'amour ou de haine, mais un document froid et factuel, détaillant chacun de ses mensonges et trahisons. Je la garderai avec les papiers du divorce, un dernier témoignage de la vérité qu'elle avait essayé d'enterrer. « Es-tu sûr de vouloir faire cela sans confrontation ?» m'a demandé Émilie lorsque je lui ai parlé de la lettre. Nous étions dans le même café où, il y a quelques semaines, elle m'avait révélé la vérité sur Becky. La confrontation ne leur donnerait que la satisfaction de me voir souffrir, ai-je répondu en remuant mon café sans le boire.
Je préfère qu'ils fassent face aux conséquences de leurs actes sans avoir la possibilité de se justifier. Les derniers jours avant la remise des papiers ont été surréalistes. Becky continuait à faire des projets pour l'avenir, totalement inconsciente que l'avenir qu'elle envisageait allait bientôt s'écrouler. Je l'écoutais parler au téléphone avec son amant, planifier des rendez-vous, discuter de noms pour le bébé qu'elle portait dans son ventre, un bébé qui ne serait jamais le mien. Le timing est crucial, m'a rappelé James lors de notre dernière rencontre. Une fois que vous aurez remis les papiers, tout sera mis en branle, et il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange calme. J'avais choisi de lui remettre les papiers chez nous, et non au dîner de Thanksgiving comme je l'avais initialement prévu. Je ne voulais pas leur donner le spectacle qu'ils attendaient. Je ne voulais pas transformer ma douleur en leur spectacle. La nuit précédant le jour fixé, pendant que Becky dormait paisiblement à côté de moi, je suis resté éveillé à regarder le plafond. J'ai pensé à tous les moments que nous avions partagés dans cette maison, aux rêves que j'avais eus pour notre avenir, à la famille que j'avais espéré fonder, tout cela était réduit en cendres. Mais de ces cendres, quelque chose de nouveau allait émerger, ma liberté. Parfois, le silence est la réponse la plus forte, m'avait dit ma mère il y a des années. Je n'avais jamais pleinement compris ces mots jusqu'à maintenant. À l'approche de l'aube, j'ai passé mentalement en revue mon plan une dernière fois. Tout était prêt, les papiers du divorce, la vente de la ferme, mon nouvel appartement, les comptes bancaires séparés, le piège parfait avait été tendu dans un silence absolu, et il allait bientôt se refermer sur ceux qui avaient cru pouvoir jouer avec ma vie sans conséquence.